Nous sommes donc en Équateur. Mais que pouvons-nous dire de l'Équateur? En fait, c'est un pays d'Amérique du Sud situé sur la côte ouest. En arrivant, nous avons déjà constaté que ses paysages étaient variés. Ce pays chevauche l'équateur terrestre, limite qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Et sa capitale est Quito. Et aujourd'hui, ce sont ces endroits que je vais vous faire découvrir. On a un endroit de fou quand même, hein? Mais oui, on n'aurait jamais pensé ça, déjà. Oui, à la latitude 0 degré, 0 minute, 0 seconde. Oui. Comme indiqué là, on est dans le nord. Ça fait Dans l'hémisphère nord. longtemps qu'on parcourt l'hémisphère nord. On n'a jamais été en hémisphère sud. Mais Et allez, là... on y va! Hop, 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 hop! Ça y est, on y est. Hop, 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 t'as vu, Philippe? Ouais, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Ouais. Et c'est, ouais, latitude 0, 0, 0. C'est fou. Ouais. C'est fou. On n'arrive pas à réaliser. Et alors, le cylindre là, grâce à lui, à sa position, on sait lire l'heure. Et je vais vous montrer le tableau. Et on va... Donc, comme le soleil donne, eh bien, on est à 11 heures. C'est ce qu'il dit là. L'ombre donne sur 11 heures. Grâce à cet anneau, on constate que le soleil est exactement au zénith, à midi, les jours d'équinoxe. Entre l'équinoxe de printemps et celle d'automne, les latitudes au nord du tropique du Cancer sont inclinées vers le soleil. C'est donc l'été dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, la situation est inversée. Les latitudes au sud du tropique du Capricorne sont inclinées vers le soleil entre l'équinoxe d'automne et celle du printemps. Là, on peut voir la carte qui montre par où l'équateur passe. Et le pays, l'Équateur, est le seul pays qui porte le nom finalement de l'équateur, du milieu du monde. Nous nous sommes retrouvés sur un parking en plein centre de Quito, juste à côté d'un parc fréquenté par les sportifs en tout genre. Alors que je me prépare pour une sortie entre filles, Chouchou joue au bon samaritain. Il y a mon chouchou qui va jouer les bons samaritains. Le pneu est peut-être crevé, mais en attendant, il va toujours lui ronfler. Et en voilà une qui finalement commencera bien sa journée. C'est quoi? Muchas gracias. Tiens. T'as vu? Une madame qui m'a donné ça. Et pourquoi? Bah, pourquoi? C'était C'est quoi, hein? qui? Ah, parce que moi, je suis gentil. Au matin, j'ai dépanné une dame qui était... Ah bah oui, j'ai filmé ça. Oui, qui avait un pneu dégonflé sur son scooter. Allume. Et voilà, je viens de m'apporter ça. C'est quoi? Mais... Ah ah! C'est fou. C'est des billets? Ah ah! Allez,
Attends. Ferme tes Ah, yeux. des croissants. Ah, tu l'as vu, ferme tes yeux. Et puis... ça sent bon. Et Et un pain. un panneau. Panneau, pain. Pan, Pan. pain. Ah, t'as le plastique, ça sent rien. Non, mais Voilà. c'est super gentil. Parce que moi, je suis gentil. Tiens, ben c'est dingue. C'est pour moi, toi, t'auras rien. Ouais, fais pas ton malin, ton Jean Gabin, là. C'est un cadeau de mariage, c'est ma nouvelle amoureuse. Ah ben, je lui promets du plaisir. 35 ans d'enfer. Ah, mon Dieu. Alors, on est parti entre copines, comme dirait un certain Greg. Waouh, quelle chance! Et c'est donc en Uber que nous nous rendons au centre-ville. Alors ici, c'est la basilique. Et alors moi, je vais monter là tout au-dessus, pendant que les copines, elles sont allées à l'intérieur. Et comme ça, on se passera les photos, etc. Et apparemment, on peut monter. Alors pour la petite histoire, la basilique, elle est tout le temps en travaux. Parce qu'ils disent qu'une fois qu'elle sera terminée, eh bien, ce sera la fin du monde. Alors, bah, autant qu'elle soit jamais terminée, hein, comme ça. Et vous voyez, je vais aller là-bas, tout au-dessus. Ceux qui ont le vertige s'abstenir alors. Hein. Voici une autre face de cette fameuse basilique. Elle est immense. Hein. Et les portes, oh là là! Regardez-moi ça. Bon, je vais peut-être avoir l'impression d'être un peu asthmatique. Parce qu'on est quand même à 2800 mètres. Ah, ici, je vais être bien. Regardez ce chef-d'œuvre. Alors cool, moi je ne me fais pas avoir. Il y a un ascenseur et je vais le prendre. Au lieu de prendre l'escalier là-bas. Voilà, c'est bien mieux. Alors, à mon avis, ça c'est... Ah, ben, je tombe bien, c'est la restauration des vitraux. Ah, c'est cool. Ils ont leur plan, travail minutieux. Et d'ici, vous voyez, il y a, à mon avis, tout ce qu'ils doivent réparer. Ah, c'est entretenu, hein. Parce que je vais vous montrer un échantillon des vitraux. Oh, regardez-moi ça. Et alors, eh bien, je vais vous montrer du dessus ce que donne cette fameuse cathédrale. Oh, c'est somptueux. La basilique est composée d'une nef centrale, de 2 nefs plus petites et de 24 chapelles latérales dédiées aux provinces du pays. Pour un petit effort quand même si j'ai pris en partie l'ascenseur. Allez, on va monter. On va aller là-bas. J'ai juste fait une volée d'escalier, mais je suis déjà à bout de souffle. Voici avec une vue imprenable sur la ville. Fameuse. Alors Quito est donc la capitale de la Colombie et compte quand même 4 millions d'habitants. Nous sommes en Équateur, mais ça vous le savez aussi. Et c'est pas fini. On continue. C'est comme si on montait à l'échelle hein, ici. C'est à pic de chez à pic. Faut pas avoir le vertige. Bon. Là, les premiers pas, je vous montre, mais je vais lâcher la caméra, donc je vous laisse.
Quand je vous dis que c'est à pic, c'est à pic. Hein. C'est comme si je montais une échelle raide. Je sais pas si Chouchou il le ferait d'ailleurs. Mais je vais être récompensée. Et là-bas, tout au bout, j'ai fait une photo pour agrandir. Je crois que c'est la Vierge Panichello, quelque chose ainsi. Je mettrai en dessous le nom exact. Bon, je vais aller rejoindre les copines, moi. Alors, si je tombe, vous assisterez en direct à ma chute. Non, c'est sûr, Chouchou, il ne fait pas ça. Hein. Bon, là, je vais lâcher quand même. Alors, vous voyez la Vierge là-haut que je vous ai filmée tout à l'heure. Eh bien, c'est une statue en aluminium de quand même 30 mètres de haut. Et elle représente la Vierge Marie avec des ailes, debout sur un piédestal. Voilà. Quito aussi est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est encore une des seules régions très bien conservées. Et alors on passe au gré des centres commerciaux entre guillemets et on découvre les petits patios bien aménagés. Alors ici, on pousse la porte parce que c'est un centre de fabrication de cacao, et Publica del Cacao. Et alors, vous n'avez pas l'odeur, mais franchement, on se régale rien qu'à l'odeur. Oui, c'est un peu chéro, oui. Bon ben en plus de déguster un latte macchiato d'ici, café, on va profiter de cette petite visite du musée. Regarde Mathéo, parce que maman elle filme pas, alors je filme pour toi, tu as intérêt à regarder la vidéo et à mettre un petit commentaire. C'est pour toi plus tard faire ton option. Chocolaterie et les super glaces aussi qu'il y avait là-bas. Ah oui Mathéo, moi je te spécialise en chocolatier, je serai ta première cliente. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacier, je crois que j'en oublie un petit. Bon, mais ce sera ta tâche, Mathéo, de mettre un commentaire. Je vous invite sur la Plaza Grande, une magnifique place où les petits retraités sont souvent assis à l'ombre des arbres. D'ailleurs, on l'appelle également la place des retraités. Et puis, il y a tout, hein. C'est joli, joli. Oh, une petite francisquionne. Il y a quand même la police, hein, donc ça va. On se sent un peu rassuré. Ouais. Maintenant, on nous dit de faire quand même attention à nos sacs, à nos téléphones, etc. Donc, bon, on regarde l'une l'autre et surtout, on met aussi en place des stratégies si jamais on nous attaque. Parce que dans ces cas-là, il faut quand même avoir les réflexes. Donc, c'est ça le plus difficile. Quand on est surpris à se faire voler, on aurait tendance à tirer sur son sac. Donc nous, on a dit, ben non, on fonce, on va taper. Alors on a un endroit privilégié à taper aussi. Alors ça, je vous ai pas dit, c'était le palais épiscopal. Donc tout ça. Et puis là, c'était un des premiers hôtels, le majestique, le plus rococo, enfin une architecture un peu rococo.
Ça, c'était un des premiers hôtels à Quito. Voici donc l'hôtel Plaza Grande, d'un peu plus près. Oui, et donc quand on prend les petites galeries commerçantes, eh ben, il y a des petits trucs sympas, comme ici. Oh, c'est joli. Et donc ici, c'est le palais présidentiel. Ben, il est pas mal gardé. Regardez-moi ça, tous ces policiers-là. Mais là-haut, il y a des gardes. C'est ça qui a attiré notre attention. Est-ce qu'on va les voir? Je sais pas. Fois n'est pas coutume, je vous emmène dans une chapelle où l'or est bien présent encore. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Toutes ces dorures. Je crois que j'ai jamais vu autant de dorures. Encore une fois, avec des jolis parquets. Alors Dominique, je ne peux m'empêcher de penser à toi quand je suis dans les églises. Et oui, les fabriques d'églises. Tu sais combien ça coûte, hein? Par contre, je ne sais pas si la ville donne des subsides par ici. À ton avis? Alors ça, c'est l'église, la Compagnia de Jésus, mais malheureusement, c'était encore 5 $. Et en plus, on ne pouvait même pas prendre de photos et filmer à l'intérieur. Bon. Ici, on se trouve sur la place San Francisco. Là, je vous montre. Il y a l'église, bien sûr. Tu vas aller te confesser, Fabienne? J'ai aucun péché à me confesser. C'est le couvent de Francis, San Francisco, c'est ouais. pareil, hein? Oui, hein? Donc, c'est bien la preuve que c'est pas pour moi. Ouais, c'est ça. Ben, évidemment, Francis n'est pas venu. Donc, ouais, pourtant. ouais, il a des péchés. Carrément, oui. C'est donc ici que nous terminons la visite de Quito. Bien évidemment, on est loin d'avoir tout visité, mais ce qui est sûr, c'est que les Équatoriens ont eux aussi le goût pour les églises richement décorées et donc avec beaucoup de dorures, et qu'ils essayent de préserver au mieux leur patrimoine. Avec les copines, nous avons passé une superbe journée, pendant que les garçons travaillaient sur les panneaux solaires défectueux du véhicule de Damien, des Globulus. Et pour les féliciter du travail accompli, on se fait une bouffe tous ensemble et comme d'habitude dans la bonne humeur. Hello, ben oui, je cherche, il est toujours pas là. Non, je suis toujours chez Quentin. J'espère que la vidéo vous a plu. En tous les cas, pour moi, c'était chouette parce que je me suis remémoré des souvenirs quand on était encore avec les Globulus et avec Titou Aventure. Et cette vraiment chouette journée que nous avons passée, les trois filles ensemble, à Quito, c'était vraiment génial. Donc, alors j'espère que Mathéo regardera la vidéo et comme je lui ai demandé, tu vas me mettre un petit commentaire. Donc Mathéo est le fils de Sandra. Donc, et puis tous les autres, mettez des commentaires, encouragez-nous, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Et alors je salue les internautes parce que lors de mon petit passage ici en Belgique, j'ai eu la chance de rencontrer un couple. Ça me faisait tout bizarre, mais c'était chouette. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, bye!
Si vous aimez les Fradis, n'oubliez pas d'activer la cloche, écrivez votre commentaire. Si vous les aimez pas, mettez le pouce en bas, mais vous êtes vraiment nuls et vraiment mauvais goût. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et sonnez la matine. Et mettez des commentaires surtout. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.